La cour. Allez-y. Bonjour. La classe d'André a effectué une sortie au jardin botanique. Au cours de celle-ci, André a pris le sable des sacs plastiques destinés au reboisement. Son maître le traduit à la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. André est appelé à la barre. André, vous avez l'air effrayé. Pas tellement. Pouvons-nous commencer? Si je dis non, ça compte? Pas le moins du monde. Maître assis, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. André, vous êtes accusé d'empêcher le reboisement. Que répondez-vous à cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez joué avec le sable qui devait servir au reboisement. Ce n'était pas mon intention. Je cherchais juste du sable pour m'amuser. Expliquez-vous. Il me fallait du sable pour construire mon château de sable. Et j'en ai trouvé une grande quantité dans des sachets. On peut dire qu'il était de bonne qualité, déjà humide et prêt pour la bâtisse. Mais André, ce sable était destiné... Silence! Silence! Nous sommes dans une cour. Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Mais André, ce sable était destiné au reboisement. Je ne le savais pas. Votre honneur, mon client ne savait pas que ce sable était destiné au reboisement. Et comme il a si bien dit, il voulait juste s'amuser. Votre maître a signifié que vous n'avez pas voulu les aider à remettre le sable et aussi à faire les activités concernant le reboisement. Je ne me sens pas concerné par le reboisement. Je veux juste m'amuser. On fait une sortie et ils veulent que l'on travaille. En plus, les mamans âmes n'ont pas dit qu'elles ont besoin d'aide pour faire des bébés. André, vous pensez que les arbres font des bébés? Oui, comme tout être vivant, non? Silence! Silence! Calmez-vous. Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. La cour le voit très bien que André est un enfant plein d'imagination. Il ne sait rien du reboisement. Peut-on blâmer un enfant pour son ignorance? Il est innocent. J'en ai fini. Merci, maître assis. Maître Atta, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. André, pourquoi n'avez-vous pas demandé avant d'utiliser le sable? Maître, est-ce que vous demandez à la terre avant de marcher sur elle? Mais ce n'est pas pareil. Vous étiez à une sortie, vous auriez dû demander avant d'utiliser le sable. Mais je me suis excusée. Oui, vous vous êtes excusé. Mais vous avez aussi dit que vous ne vous sentiez pas concerné par le reboisement. André, réussissez-vous répondre à la question? Excusez-moi. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Donc, André, vous dites ne pas vous sentir concerné par le reboisement, c'est ça? Oui, c'est pour les agriculteurs, les grandes personnes. Le reboisement est une affaire de tous. Pour rendre compte du nombre d'arbres que vous avez empêché de pousser, vous êtes un criminel forestier. Objection, votre honneur. Elle veut que mon client se sente coupable. Objection rejetée. Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, André est juste un enfant têtu qui ne veut pas comprendre l'importance de sauver les arbres. Et il se cache derrière l'excuse selon laquelle il est un enfant. Je n'ai plus de questions à poser à André. Mais si vous le permettez, je voudrais appeler son maître là-bas. Bien. André, regagnez votre place. Faites venir l'instituteur. Monsieur Cablan est demandé à la barre.
Monsieur Cablo, qu'avez-vous dit à André pour qu'il accepte de participer à l'activité de reboisement avec vous? Je lui ai expliqué que la planète était en danger et que l'on risque de ne plus avoir d'arbres sur la Terre à cause de la déforestation. Et qu'a-t-il répondu? Il m'a dit qu'il est trop jeune pour faire pousser un arbre et que c'est pour les grands. D'accord, merci. Votre honneur, voici la preuve qu'André ne veut rien entendre sur la déforestation, encore moins sur le reboisement. Je n'ai plus de questions. Merci, Maître Aka. Maître assis, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Allez-y. Merci, votre honneur. Je n'ai qu'une seule question pour vous, monsieur l'instituteur. Avez-vous fait le cours sur le reboisement en classe? Non, pas encore. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous qu'André comprenne l'importance du reboisement? Ce sera tout, votre honneur. Merci, Maître assis. Monsieur Cablan, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Merci à tous. Nous reviendrons dans quelques minutes pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 singes de la sagesse. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Ces singes sont supposés représenter un moyen de ne pas ressentir le mal venant des autres. Le sens le plus couramment admis est le suivant: ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. À travers ces singes, on peut avoir une autre approche. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire de mal, de sorte à mener une existence paisible en société. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. La cour. Il est important de veiller sur la faune et la flore. La forêt est l'habitation des animaux et contribue à l'oxygène que nous respirons. Il est de notre devoir de la protéger et de l'aider s'il le faut. Le reboisement est une activité très importante et est l'affaire de tous. André, mettez-vous debout. Voilà pourquoi je déclare André coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à participer aux activités de plan d'arbres chaque semaine. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous aimez la nature. Voulez-vous avoir votre propre plante? À propos, les plantes ont besoin d'une bonne alimentation. Je vais vous donner des astuces pour faire pousser une plante. Préparez un pot dans lequel vous mettrez du sable fertile. Trouvez une graine de l'arbre de votre choix et plantez-la dans le pot. Arrosez régulièrement. Placez votre jeune plante sous une source de lumière. N'oubliez pas de vous faire aider par un adulte. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du reboisement et de son importance. Le reboisement est l'action de planter des arbres sur un terrain nu ou sur un sol qui auparavant était boisé, c'est-à-dire qu'il y avait des arbres à cet endroit. Le reboisement est un élément important dans la lutte contre la déforestation et la préservation de la faune et de la flore. C'est pourquoi, en tant qu'enfant, vous ne devez pas vous amuser avec le matériel de reboisement comme l'a fait André. Il est nécessaire de reboiser la terre, car au fil des années, elle a perdu une grande partie de sa végétation. Ce qui n'est pas sans conséquence, car on assiste à un nombre important d'animaux en voie d'extinction, ou encore à la dégradation de la couche d'ozone et de l'effet de serre. Autant de choses qui mettent en péril l'avenir de l'espèce humaine. Chers parents,
Il est nécessaire que vos enfants comprennent l'importance de la nature et de la préservation de celle-ci qui passe par le reboisement. Expliquez-leur les risques liés à la déforestation abusive. Soyez des exemples pour eux. Apprenez-leur à planter des arbres ou à avoir un petit potager pour faire pousser leurs propres récoltes et participer ainsi au reboisement. Insistez sur le fait qu'ils participent aux activités de préservation de la nature dans leur établissement est aussi important. Et vous, chers tout-petits, vous devez avoir le réflexe de protéger la nature et de veiller au maintien de son équilibre. Vous pouvez poser des actes simples, mais qui auront un impact significatif. Vous pouvez par exemple arroser les plantes, arrêter de jeter des ordures en forêt, éviter de déraciner des arbustes ou encore, mieux, planter des arbres et participer ainsi aux travaux de jardinage de votre école. Pour participer au reboisement, suivez ces conseils et soyez sages. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Crise d'épilepsie. Définition. L'épilepsie peut avoir pour origine une maladie génétique ou une lésion cérébrale acquise. Par exemple, suite à un traumatisme ou un accident vasculaire cérébral. Les signes annonciateurs d'une crise d'épilepsie sont convulsions, amnésie, dépression, paralysie temporaire après une crise ou somnolence. Précautions à prendre. Lorsque survient la crise d'épilepsie, il convient de faire ceci. Amortir la chute. Éloigner les objets qui pourraient blesser la victime au moment des convulsions. Protéger la tête en imposant un linge entre le sol et la tête. Mettre la victime en PLS après les convulsions. Surveiller et rassurer la victime. Notez bien, ne pas tenter de mettre quoi que ce soit dans la bouche de la victime. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour. La séance est levée.